Bien-aimés, donc après les 21 jours, comme j'ai dit, nous continuons notre série de messages intitulée « Il faut qu'il grandisse et que je diminue ». Dis avec moi, il faut qu'il grandisse. Et tout le monde ne le dit pas. Dis avec moi, il faut qu'il grandisse et que je diminue. Qui doit grandir? Jésus-Christ. Qui doit diminuer? Moi. Donc dis encore, il faut qu'il grandisse et que je diminue. Je prie pour toi, que Christ grandisse en toi et que toi-même tu diminues. Au nom de Jésus-Christ. Notre texte de base, Jean chapitre 3, verset 22 à 30. Ce matin, Dieu va nous bénir. Il faut t'asseoir bien. Prends ton bloc-notes si tu veux noter, mais écoute attentivement. Ça va te faire du bien. Jean chapitre 3, on lit du verset 22 au verset 30. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il avait là beaucoup d'eau et il venait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il se leva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il vint trouver Jean et lui dit: Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici il baptise et tous vont à lui. Jésus et Jean répondit: un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoins que j'ai dit: je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. La version parole de vie, le verset 30 dit: lui, Jésus, doit prendre de plus en plus de la place et moi de moins en moins. La version français courant, toujours le verset 30 dit: il faut que son influence grandisse et que la mienne diminue. La version Semeur dit: lui doit devenir de plus en plus grand et moi de plus en plus petit. Je prie que cela soit ta portion. Lève ta main droite avec moi et dis: Seigneur, je veux que tu grandisses en moi et que moi je diminue. Bien-aimé, je l'ai dit ici, je le répète encore ce matin, le but de la vie chrétienne, c'est que Jésus grandisse en nous et que nous diminuions. Et j'ai dit aussi que la croissance dont il est question ici, c'est plus de Christ et moins de moi. Ce qu'on a l'habitude de voir en général, c'est de travailler sur nous pour abandonner certaines choses. Et le plus souvent, nous travaillons, faisons beaucoup d'efforts pour abandonner, mais le constat est que malgré nos efforts, quelquefois nous retombons encore dans les mêmes erreurs, dans les mêmes travers, dans les mêmes péchés. On se demande: mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Mon frère, ma soeur, j'ai donné la solution idoine. La solution, ce n'est pas de faire des efforts pour abandonner quelque chose, mais c'est de croire que Christ grandit en toi. Si Christ commence à grandir en toi, tu vas voir, tu vas te rendre compte que tu fais 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 10 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu ne fais plus référence au péché ou aux choses auxquelles tu t'es attaché. Parce que tu es préoccupé à voir Christ faire quoi? Grandir en toi. Quand Christ grandit en toi, plus de Christ en moi, moins de moi en moi-même. Je prie que cela soit ta portion. Je prie que cela soit ta portion. Au fur et à mesure que Christ grandit en toi, toi tu diminues. Donc il ne s'agit pas de faire des efforts pour diminuer, mais il s'agit de faire des efforts pour que Christ fait quoi? Grandisse en moi. Il dit: il faut qu'il croisse. Il faut qu'il croisse. Quand on dit il faut, ça veut dire que ça devient un impératif. Il faut qu'il croisse. Dis à ton voisin: il faut que Christ croisse en toi. Dis-le lui. Si je te dis il faut que je parte, ça veut dire que c'est un impératif. Il y a une urgence, il le faut que Jésus croisse. Bien aimé, si tu es chrétien, ça doit être ta préoccupation. Il faut que Jésus croisse en moi. C'est pourquoi je dis: je prie que Jésus croisse en toi. Dis amen tout court. Je dis: je prie que Jésus croisse en toi. Il va croître en toi. Tous les démons de famille, les esprits de famille envoyés contre toi, tout l'arsenal que l'ennemi a envoyé contre toi, nous déclarons que l'Esprit de Dieu se lève en toi pour disperser tes ennemis. Quelqu'un dit amen. Donc s'il dit il faut, ça veut dire qu'il y a une obligation, il y a une nécessité, il y a un caractère urgent. C'est urgent. Donc en cette saison de multiplication, que Christ croisse en nous et que nous diminuons. Maintenant la question c'est: comment Jésus-Christ peut-il croître et grandir en moi? Comment Jésus peut grandir en moi? Bien aimé, la réponse aussi est toute simple. C'est en grandissant spirituellement. En faisant quoi? En grandissant spirituellement. Vous savez, quand un enfant vient au monde, il a à peine 50 cm ou 52 cm.
Depuis le premier jour où il vient au monde, bien-aimé, tout ce qu'il fait, c'est faire quoi? Grandir. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il va manger, il va boire, les soins qu'on va lui prodiguer, c'est pour grandir. C'est la même chose. Toutes les vérités sont parallèles. Ce qui est vrai naturellement est vrai spirituellement. Quand tu nais de nouveau, bien-aimé, tout ce qui te reste à faire, c'est de grandir. Quelqu'un dit comment grandir? Grandir spirituellement. Le salut est gratuit. Jésus est mort pour nous. On n'a plus à mourir pour être sauvé. Tout ce qu'on a à faire, c'est croire. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour moi. Jésus est mort pour les Noirs. Il est mort pour les Blancs. Il est mort pour les Asiatiques. Il est mort pour les Américains. Il est mort pour les Australiens. Il est mort pour les Africains. Il est mort pour les Chinois. Il est mort pour les Japonais. Même pour les Nord-Coréens, Jésus est mort. Jésus est mort pour les Arabes. Il est mort pour tous les êtres humains. Et le salut est gratuit. Mais bien aimé, même si le salut est gratuit, grandir spirituellement a un prix, a un coût. Il faut payer le prix pour grandir spirituellement. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne grandissent pas spirituellement, parce qu'ils ne sont pas prêts à payer le prix. Ok, et on a vu, bien aimé, comment grandir spirituellement. Premièrement, grandir dans le Saint-Esprit. Deuxièmement, grandir dans la parole de Dieu. Tout ça, on a déjà vu ça, hein? On va revenir dessus. Troisièmement, grandir dans la sainteté. Quatrièmement, grandir dans la prière. Et on a parlé aussi de grandir dans le service de Dieu. Je crois que j'ai parlé de ça pendant le 21 jours, n'est-ce pas? Grandir dans le service de Dieu. Amen. Ce matin, on va parler de grandir dans la foi. Grandir, Dieu va te bénir. Amen. Quelqu'un dit avec moi, grandir dans la foi. Je vais bien entendre pas, hein? Grandir. Je vais prêcher la foi d'une façon différente ce matin. Grandir dans la foi. Qui veut grandir dans la foi ce matin? Qui veut grandir? Je prie que tu grandisses dans la foi. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la vie chrétienne est une vie qui se vit par la foi. La vie chrétienne est une vie qui se vit par la foi. Être chrétien, c'est vivre par la foi. Écoutez-moi attentivement. Si ton voisin est fatigué qui dort, il faut le réveiller, il faut l'aimer. Aime-le en le réveillant. La Bible dit, aimez-vous les uns. Il faut aimer ton voisin. Je répète, la vie chrétienne est une vie qui se vit par la foi. Pas par autre chose, c'est par la foi. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie qui se vit par ta coiffure ou par ton habit. Amen, ou bien par ton teint. J'ai remarqué que ceux qui sont clairs, c'est eux qui vont au ciel. Donc, il faut que je fasse un peu de... J'ai remarqué que ce sont les Américains qui vont au ciel. Donc, il ne faut pas parler un peu d'anglais. Non, la vie chrétienne ne se vit pas par français ou anglais. La vie chrétienne se vit par la foi. On est de nouveau par la foi. Et on vit par la foi. La Bible même dit, Ephésiens 2, verset 8, 9, il dit c'est par la grâce. C'est vrai que c'est par la grâce. Ephésiens 2, verset 8, 9, il dit c'est par la grâce que vous êtes. Mais le moyen c'est quoi? La foi. Par le moyen de la foi. La grâce vient de Dieu. La foi, c'est nous qui la déployons. C'est vrai qu'elle vient de Dieu, mais c'est nous qui la déployons pour prendre la grâce de Dieu. La foi prend ce que la grâce offre. Il dit cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La grâce ou la foi, c'est Dieu qui donne. Ce n'est ni par les œuvres avec que personne ne se glorifie. Dieu est tellement intelligent que Dieu a voulu que le salut ne soit pas par les œuvres. Si c'était par les œuvres, il y en a qui vont dire Seigneur, moi je n'ai pas pu avoir les œuvres là donc. Non, mais c'est par la foi. Blanc, noir, rouge, pauvre, riche, middle class, quel que soit qui tu es, c'est par la foi. Donc, lorsqu'on devient chrétien par la foi, il faut ensuite apprendre à vivre la vie chrétienne par la foi. Donc, on rentre dans la vie chrétienne par la foi et on vit la vie chrétienne par la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais essayer de rendre ça très simple pour que vous compreniez. Donc, je dis qu'on fait quoi? On rentre dans la vie chrétienne par la foi et puis on vit dans la vie chrétienne par la foi. En fait, la nouvelle naissance n'est que le commencement d'un long processus de vie par la foi. C'est pourquoi beaucoup n'y arrivent pas. Parce que bien aimé, on ne vit pas dans la vie chrétienne. Moi je suis Nzima, je suis Apollo. Maintenant je suis hébreu. On ne vit pas dans la vie chrétienne en parlant Apollo ou Nzima. C'est ça le problème de beaucoup de gens. On ne vit pas la vie chrétienne en parlant Baoulé ou en parlant Bété. Non, la vie chrétienne se vit par la foi. Le langage de la vie chrétienne c'est quoi? La foi. Quelqu'un dit avec moi? Je n'ai pas entendu. C'est tout. C'est pas fait de guérir ou obéir. Non. Le seul langage que la vie chrétienne comprend, c'est quoi?
Regardez, 2 Corinthiens 5, verset 7. Il dit, car nous marchons et non par la vue. Nous marchons comment? Par la foi et non par la vue. Ça vous dit rien ça? La vue c'est quoi? C'est les yeux, c'est le langage des yeux. Donc on marche pas par les yeux, donc on ferme les yeux pour marcher alors. Donc quand tu es chrétien, tu fermes tes yeux pour marcher. Mais tu es mort. C'est pas ce qu'il veut dire. Il veut dire que bien aimé, tout le commun des mortels marche parce qu'ils voient. Mais ceux qui sont chrétiens là, oh yes, ils marchent par quoi? Ils ne marchent pas seulement par la vue, mais ils marchent aussi par le commun des mortels a un langage. En Côte d'Ivoire, on parle le français, n'est-ce pas? Mais dans la foi chrétienne, le langage c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? La foi. C'est tout. Ok. Donc, on marche par la foi, on parle par la foi, on vit par la foi, on agit par la foi. On fait tout par la foi. Quelqu'un dit Amen. Donc, il n'y a que par la foi que nous pouvons vivre la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne est impossible sans la foi. C'est pourquoi beaucoup de gens ne sont pas chrétiens, ils sont des religieux. La vie chrétienne n'est pas la religion. La vie chrétienne, bien aimée, c'est une relation entre Dieu et son Fils, Jésus. Nous tous, nous sommes en Jésus. Alléluia. Et toute relation est dynamique, elle est vivante. Donc nous marchons par la foi et non par quoi? Nous marchons par la foi et non par... Ok. C'est pourquoi à 4 reprises dans la Bible, les Écritures disent que le juste vivra... Ah ben on va lire ici, vous prenez les notes pour prendre. Habakkuk 2, verset 4. Il dit, voici mon âme est enflée, elle n'est point droite en elle, mais le juste vivra par sa foi. Romains 1, 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Galates chapitre 3, verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Enfin, Hébreux 10, 38, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Dieu appelle chacun de nous ici, bien-aimés, à devenir un géant de la foi. Je t'appelle à être un géant de la foi. Dieu appelle chacun de nous ici à être un champion de la foi. Le CCI doit être une église, bien-aimée, oh, héros de la foi. Quelqu'un dit Amen. Donc vous voyez que vivre par la foi, ce n'est pas juste un thème qu'on traite à l'église. Ce n'est même pas un slogan. Alléluia. Vivre par la foi, c'est un style de vie. C'est une manière de vivre. Et c'est une manière de vivre qui plaît à Dieu. Une manière de vivre qui est agréable à Dieu. Qui veut être agréable à Dieu ce matin? Qui est venu à l'église parce qu'il veut être agréable à Dieu? Alors vis par la foi. Dis à ton voisin, vis par la foi. Si tu veux être agréable à Dieu, il faut faire quoi? Vivre par la foi. Hébreux 11, 6, n'est-ce pas? Car, oui, Hébreux 11, 6 dit quoi? Il dit, oh, sans la foi, lisons ensemble. Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, bien aimé, celui qui veut plaire à Dieu doit faire quoi? Doit apprendre à vivre par la foi. Je prie que cela soit ta portion. Dans les évangiles, dans les 4 évangiles, on va voir ensemble, Jésus a fait des déclarations surprenantes sur la foi. C'est extraordinaire. Si vous faites, comment je peux appeler ça? Si vous faites un sondage ou bien si vous faites, j'ai un mot que je vais utiliser. Voilà, si vous faites des statistiques, vous allez voir que Jésus a fait des déclarations extraordinaires sur la foi. On ne peut pas tous les voir, mais on va voir quelques-unes. Jésus a dit à la femme à la perte de sang depuis 12 ans. Il lui a dit, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Voilà, Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. La foi guérit. La foi fait quoi? Guérit. La foi déclenche le miracle de la guérison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit la foi fait quoi? La guérison. Donc si tu es malade, bien aimé, tu as un instrument de guérison, c'est la foi. La femme à la perte de sang a manifesté la foi pour être guérie. On est d'accord? On est d'accord? Voici une femme qui avait une perte de sang depuis combien de temps?
12 ans. Il n'a pas dit 12 heures, ou 12 jours, ou 12 mois. Il a dit 12 ans. Cette femme avait une perte de sang. 12 ans d'hémorragie constante. Elle devait sûrement avoir une tumeur, je ne sais pas, fibrome, kyste, des choses comme ça, mais qui saignait. 12 ans. Moi, je pense que Dieu l'aime, c'est pourquoi 12 ans, elle est encore là. Amen. Elle a eu sa maladie, Jésus n'avait pas encore commencé son ministère. Donc Dieu voulait que Jésus commence son ministère pour la guérir. 12 ans. Mais 12 ans, tu as perdu tout ton sang. Si on ne te fait pas transfusion sanguine. 12 ans, elle vivait à perte. Bien aimé, il n'y a rien de plus frustrant que de vivre à perte. Elle vivait à perte, perte de sang, perte d'énergie, perte d'argent, perte de biens. Elle a vendu tous ses biens, perte de temps, perte de relations même. Parce que tu es malade, qui va venir t'assister tout le temps? Perte de vie, elle ne vivait plus. Mais la Bible dit que quand elle entendait que Jésus était dans sa ville, elle a commencé à se répéter en elle-même, si je pouvais seulement toucher son vêtement, je serais guéri. Parce qu'elle se disait, alléluia. Et la Bible qu'elle est partie par derrière, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a touché le vêtement. La foi a déclenché le miracle. En un instant, bien aimé, toute sa vie a changé. Toute sa vie a basculé. Je prie que cela soit ta portion. Je prie que cela soit ta portion. Donc si la femme à la perte de sang depuis 12 ans a été guérie par sa foi, ça veut dire que toi aussi tu peux être guéri par ta foi. Pourquoi est-ce que la foi peut faire, non? Pourquoi est-ce que la foi peut faire? C'est pas tout, hein. Jésus a dit à un lépreux qui a été reconnaissant, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Luc 19, verset 17, plutôt verset 19. Il dit, puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Donc la foi sauve. La foi déclenche le miracle du salut. Dis à ton voisin, la foi sauve. Dis-le lui ça, la foi sauve. Tout à l'heure je l'ai dit, on n'est pas sauvé parce qu'on parle BT ou on parle Apollo. Non, non, on est sauvé par la foi. La foi sauve, on est d'accord? Jésus a guéri 10 lépreux. Un seul parmi les 10 est revenu sur ses pas pour lui dire merci. Et le geste de cet homme a touché Jésus. C'est de la gratitude pure. Parce que Jésus n'a rien demandé. Ici, maintenant à l'église, on te dit non, si Dieu a fait quelque chose de bon pour toi, viens lui rendre grâce. On a oublié de dire aux gens pour qu'ils se souviennent. Lui là, c'est la gratitude pure. Jésus n'avait rien, mais il a fait spontanément. Quand Dieu fait quelque chose de bon pour toi, il ne faut pas attendre qu'on prenne le micro pour dire mon fils, ma fille, ma soeur, souviens-toi du Seigneur. Non. Il faut le faire spontanément. On est d'accord? Donc après son geste, Jésus s'est étonné de ce que la gratitude n'ait pas été quelque chose de naturel chez les 9 autres. Il dit, mais les autres n'ont-ils pas été guéris? S'ils ont été guéris, mais ils sont où? Jésus n'a rien demandé, hein, mais quand le gars m'a dit, mais lui, il est parti, il a fait Jésus nous a demandé. Mais quand il est venu, spontanément, Jésus demande, mais les autres ne sont pas venus. Donc, en plus de la guérison que Jésus lui a accordée, Jésus a accordé à cet homme le salut. Les 9 autres ont eu la guérison, mais ils n'ont pas eu le salut. La foi sauve. C'est la foi qui sauve les âmes. Prêchons l'évangile. Amen. Prêchons l'évangile autour de nous. Il ne faut pas t'inquiéter. Parce que certains tiennent le discours, c'est un musulman. C'est quel musulman? Sème la semence. Parle de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc de justice, jugement. Il va arroser. Et ce gars va se convertir. Quelqu'un dit Amen. Donc, la foi guérit. La foi fait quoi encore? Sauve. Jésus a dit également à ses disciples que la foi transporte les montagnes. Matthieu 17, verset 20. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité, là dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. La foi transporte les montagnes. Dis à ton voisin ou à ta voisine, la foi transporte les montagnes. Jésus nous donne la recette pour effectuer, oh yes, des changements dans n'importe quel domaine de notre vie. Tu peux effectuer des changements dans n'importe quel domaine. Est-ce que je parle un nombre de fois ce matin? Parce qu'il y en a qui me regardent comme s'ils sont étonnés de ce que le pasteur raconte.
avec le prophète Ange, il allait prêcher quelque part. Et puis il dit, ne soyez pas choqués. Hein. Il dit à sa femme, ils ne sont pas choqués, ils sont étonnés. Et ils sont étonnés même des choses que le gars dit, alléluia. Donc ce matin, il regarde vos visages, il y en a qui sont étonnés, il dit, mais le passé parle de quoi? J'ai dit, la foi fait quoi? Transporte les montagnes. Donc Jésus nous donne la recette pour effectuer des changements dans n'importe quelle situation. Et la recette c'est quoi? La foi. Écoutez, on a tous des montagnes. Il dit si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne. On a tous des montagnes dans nos vies. Nous tous. La montagne, ça peut être un obstacle, un blocage, ça peut être une opposition, ça peut être un empêchement, ça peut être une difficulté de la vie, ça peut être un problème à régler. Mais il dit si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi. Ça veut dire quoi? Il dit vous ferez quoi? Vous ferez quoi? Vous ferez quoi? Vous direz. Ça veut dire que la foi n'est pas muette. La foi parle. On est d'accord? Celui qui a la foi, il n'est pas muet. Il fait quoi? Il parle. Il ne faut pas rester là. Une fois, j'étais en chambre. En ce moment, je venais de déménager nouvellement dans la nouvelle maison. Je dormais. J'ai fini de travailler. Je travaille tard. Et puis, je voulais m'endormir un peu. Quand je dors un peu, je vois que c'est comme si je entrais dans une sorte de cauchemar bizarre. Je suis ressorti du sommeil. Monsieur l'a dit, même chose. Je suis ressorti tranquillement. Il dit, attendez, je viens. Je suis allé aux toilettes d'abord. Je suis ressorti. Il dit, hé, esprit envoyé par une qui je vous chasse de ma maison. Il n'est même pas fatigué. Il ne me fatigue pas. Les choses ne me fatiguent pas. Je suis dormi, il est dormi fou. Quand je me suis putain à 9h, alléluia, il ne peut plus jamais revenir. La foi n'est pas muette. La foi fait quoi? La foi ordonne. La foi commande. Avec autorité. La situation obéit. On est d'accord? On est d'accord? Il faut parler à la montagne. Dis à ton voisin, parle à la montagne. Parle au problème. Parle à la misère. Parle à la maladie. Arrête de pleurer sur ton oreiller pour dire maman il ne comprend pas, ou Dieu m'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Parle. Chasse la pauvreté. Chasse le manque. Chasse le doute. Chasse ce que tu ne veux pas voir. Si quelqu'un t'emmène, alléluia, envoie les anges de l'Éternel traiter avec lui. Quelqu'un dit amen. Parle. C'est tout. Parle sans pleurer. Il y en a au lieu de parler à la montagne, il parle de la montagne. Il va appeler. Tu as vu? Et puis ça termine par allô? Il n'a pas commencé à parler avec moi. Il a fait le tour des gens. Mais il ne va pas parler à la montagne. Il magnifie la montagne. Il parle de la montagne. Il glorifie la montagne. Il élève la montagne. Il honore la montagne. Se prosterne devant la montagne. Il parle à la montagne. Parle à la montagne. Il dit parle à la montagne. Il dit parle à la montagne. Tu as l'autorité pour. Ta bouche là, ne pas seulement pour critiquer les gens, parler des gens. Parle à la montagne. Utilise ta bouche pour changer la situation dans laquelle tu te trouves. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Parle à la montagne. Kalamo Satan. Lébrosé. Si tu ne parles pas à la montagne, la situation, la montagne ne va pas se déplacer. On est d'accord? Donc arrête de te plaindre. Il y a des gens qui vont toujours trouver des moyens de se justifier. Ils vont prouver à Dieu que Dieu a tort et ils ont raison. Parle à la montagne, c'est tout. Ordonne le changement. Lève la main de ta main et dis, j'ordonne le changement. Dans ma vie, dans ma famille, dans mes affaires, dans la vie de mes enfants, j'ordonne le changement. Donc la foi guérit. La foi sauve. La foi transporte la montagne. Jésus a dit à un centenier dont le serviteur était malade. Il lui a dit, va, qu'il te soit fait selon. Je vous lise, voilà Matthieu 8, 13. Il dit, Jésus lui dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. C'est-à-dire qu'il allait voir Jésus, son serviteur restait à la maison. Son serviteur n'est pas là, hein? Il est à la maison. Et lui, il allait voir Jésus. Il dit à Jésus, Seigneur, interviens pour mon serviteur. Et Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. À la même minute, même heure, même seconde, même tiers où Jésus a dit cette parole, l'enfant qui était malade là-bas a été guéri. Ça veut dire que l'enfant n'a pas été guéri avec sa propre foi, mais l'enfant a été guéri avec quoi? Avec la foi
de son maître, le centenier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien aimé, tu peux utiliser ta foi pour prier pour ton frère, pour prier pour ta soeur, pour délivrer quelqu'un qui est enchaîné quelque part. Toi, tu peux être en Côte d'Ivoire, lui peut être aux États-Unis. Utiliser ta foi, oh yes, pour que, cette situation difficile qu'il a, peut-être qu'il a un problème avec la justice, peut-être avec la banque, peut-être avec quelqu'un, oh yes, cabré, soto, un retournement de situation en faveur de mon frère, au nom de Jésus. Donc tu peux utiliser la foi pour le salut de ton frère, le salut de ta maman, de ton père. Pas rester pour dire que non, mon père, il est incrédule, c'est un féticheur, il n'aime pas le Seigneur. Non, utilise ta foi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je parle à quelqu'un ce matin. On a vu même dans la Bible, il y a une femme qui a utilisé sa foi pour guérir sa fille. Elle est venue voir Jésus, ma fille est tourmentée par les démons. Jésus dit, ta foi est grande, sa fille a été guérie. On a vu 4 amis, n'est-ce pas, qui sont venus avec leurs amis. Ils ont ouvert le toit où Jésus était, ils ont descendu leurs amis. Jésus a dit que Jésus, voyant leur foi, il dit, lève-toi, marche. Il dit d'abord, il a dit, tes péchés sont pardonnés, lève-toi, marche. Donc tu peux te présenter devant Dieu par la foi dans l'intérêt de quelqu'un d'autre. On est d'accord? C'est pourquoi, écoute-moi bien, il faut marcher avec les gens qui ont la foi. Dis à ton voisin, marche avec les gens qui ont la foi. Parce qu'il y a des moments où tu auras des problèmes. Si vous tous, vous avez des problèmes en même temps, ils n'ont pas foi, tu n'as pas foi, vous tous, vous êtes en paix. Vous êtes en quoi? En paix. Paix sans condiment. Amen. Voilà. Alors, donc la foi peut être utilisée pour quelqu'un d'autre. Regarde, dit Amen. Jésus a dit à la femme cananéenne dont je parlais tout à l'heure, il dit, femme, ta foi est quoi? Est grande. Il dit, alors Jésus lui dit, femme, ta foi, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut... Vous voyez, Jésus loue la foi de cette femme. Donc Dieu peut louer ta foi. Dans la Bible, 2 fois seulement Jésus a loué la foi. La foi d'un centenier. Celui qui a dit, Seigneur, ça ne fait pas la peine que tu viennes chez moi à la maison. Ouvre la bouche. Dis une parole et mon serviteur sera guéri. Et puis maintenant, il y a cette femme. Vous voyez, non, une femme cananéenne et puis un centenier romain. Ce n'est même pas des Hébreux ni des gens qui pratiquent le judaïsme. C'est des gens qui ont cru en Dieu. On est d'accord? Ça veut dire que la foi, ce n'est pas une question d'appartenance à l'Assemblée de Dieu, à l'Assemblée de ceci. C'est non, 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 non. C'est une affaire de foi, de croyance. Est-ce que tu crois que Dieu va faire? Tape ton voisin, il faut lui dire est-ce que tu crois que Dieu va faire. Il faut lui dire est-ce que tu crois. Je dirais même que la foi est une question d'attitude. Cette femme-là, pourquoi Jésus a loué sa foi? Pourquoi Jésus ne loue pas la foi des autres? C'est pour il l'a loué. Quand elle a dit au Seigneur que sa fille est malade, Jésus l'a ignoré. Elle a bravé ça. 2, les disciples ont dit, oh, c'est quoi madame? Tu parles et tu ne réponds pas. Faut pas dire, tu n'es plus fatigué. On devait se cacher ici. Depuis là, tu nous suis, tu cries, tout le monde nous le connaît. Va. Elle a bravé tout ça. Elle dit, vous, je ne vais pas. Vous êtes faible. Je ne peux même pas aller. À un moment donné, Jésus a tout pu s'arrêter. Pour lui dire que le pain là, ce n'est pas pour les chiens, c'est pour les enfants. Jésus l'a insulté, a traité de chien. Il dit, ça ne fait rien. Chien là, quand les miettes du pain là tombent là, est-ce qu'il y a une différence entre le pain et ses miettes? Les mêmes ingrédients qu'on a pu fabriquer le pain là se trouvent dans les miettes. Donc si le pain là peut guérir les maîtres, c'est que les cabros, c'est que les brossards, les cabochés. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ta foi, il faut que ta foi soit grande. Il y a des gens là, ils demandent à Dieu une seule fois. Ma fille, ils sont découragés. Tu sais depuis combien de temps on est dans cette affaire là? Toi tu es arrivé hier seulement là, le Seigneur là il est pris, il ne voit pas. Ah bon? Et nous alors on dit quoi? Persévérant. Celui qui a une grande foi, c'est celui qui est persévérant. D'ailleurs, la Bible dit que celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Ce n'est pas, oh yes, un refus d'un jour, 2 jours. Cette fois, ce n'est même pas un refus. C'est quoi? C'est un délai qui est différé, c'est tout. Quelquefois, Dieu veut nous donner ce qu'on demande. Mais Dieu voit que ce n'est pas le temps. Toi-même, tu es là. Ton enfant,
Moi, mon fils, Jacques Junior, il est grand, sinon il a à peine 13 ans. C'est ça, non? 13 ans. Mais mon fils Jacques Junior, là, je ne peux pas me lever comme ça pour lui dire, Jacques Junior, tiens 1 million. Bah, même si c'est milliardaire quand même. Mais qu'est-ce qu'il va en faire? Au contraire, je vais l'encourager à se pervertir. Parce qu'il dit, c'est pas ce qu'il va faire avec. Mais si Jacques Junior a 20 ans, 25 ans, 30 ans, s'il me demande 1 million, je peux lui donner. Je peux lui donner même 2, 3, 10 millions, 20 même. Ou bien ma fille. Donc, quelquefois, bien aimé, quand Dieu regarde la façon dont tu es là, tu n'es pas encore à l'âge où il faut donner 1 million. Mais ça va te perdre. Oui. Ce n'est pas l'âge biologique, c'est l'âge spirituel. Il y a des gens qui sont vieux biologiquement, mais spirituellement, ils sont bébés. C'est pas une question d'année, ça fait 10 ans quand même, c'est chrétien. Mais pendant 10 ans là, si tu n'as pas évolué, si tu n'as pas grandi spirituellement, si quelque chose n'a pas grandi en toi, tu es encore un bébé. Comme quelqu'un l'a dit là, il dit j'ai 25 ans d'expérience à la fonction publique. Tu t'en as regardé, c'est pas 25 ans d'expérience. C'est une année d'expérience répétée 25 fois. C'est la première année seulement il a appris. Sinon tout le reste là, c'est automatique. Révélé demain, le directeur n'est pas là. Excusez-moi, il faut travailler à la fonction publique. Amen. Acclamons le Seigneur. La persévérance de cette femme dans la foi a guéri sa fille. Il faut persévérer, c'est tout. Persévère, tu vas voir. Oh yes, cette situation va changer en ta faveur. Il faut persévérer. Quelquefois, Dieu regarde seulement si tu es sérieux. Parce que celui qui persévère, c'est quelqu'un qui est sérieux dans ce qu'il veut. Persévère, c'est tout. Beaucoup de choses sont obtenues à la première tentative. Très peu de choses. Plutôt, très peu de choses sont obtenues à la première tentative. La plupart du temps, il faut persévérer, il faut te battre. On dit tu peux réussir dans les affaires. Et c'est vrai, il n'y a rien qu'on réussit dans les affaires. Mais écoute, va te jeter, tu vas voir. Qui a dit poteau? Poteau. Tu vas souffrir un peu d'abord. Avant que ça commence à marcher. C'est ça la vie en fait. Ça, la vie là, pour que les choses s'ouvrent à toi, la vie veut voir que tu es sérieux. Tu n'as pas prié d'un jour. Ah mon Dieu, oh cette année à 21 jours, j'ai fait ça même. Je sens que Dieu va faire. Il va le faire. Mais la vie ne s'arrête pas à 21 jours. Persévère, persévère, persévère. Donc la foi, la grande foi, c'est une foi qui est quoi? Persévérante. Enfin, Jésus dit à ses disciples, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, versets 21 et 22. Il dit, Jésus leur dit, si vous avez de la foi comme la foi que vous ne dites point, non seulement vous diriez à ce figuier, vous feriez à ce figuier ce qui a été fait, mais vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer et cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout. Kalamosa. Tout. Quelqu'un dit avec moi tout. Est-ce qu'il a dit il y a des choses que vous allez demander par la foi? Ou bien quelques-unes des choses que vous demanderez? Non. Il dit tout. Il a dit 2 ou 3 choses que vous allez demander. Il dit quoi? Tout. Oh yes, cabressa, les cabossa. Écoutez, Jésus nous révèle ici, bien aimé, la puissance de la foi. La foi est puissante. La foi est quoi? La foi ouvre les portes à la manifestation de la puissance de Dieu. Écoutez-moi bien. Tu es venu à l'église ici. Si tu veux voir la puissance de Dieu manifeste dans ta vie, il faut venir avec ta foi. Viens avec ta foi. Il ne faut pas venir et laisser ta foi à la maison. Non, viens avec ta foi. Je m'en vais à l'église. Je sais qu'aujourd'hui, Dieu va me bénir. Parce que Dieu est là. Je m'attends à quelque chose. J'attends une réponse favorable. Dieu va le faire. J'attends une guérison, une restauration. Dieu va le faire. Je veux que mon père soit guéri. Dieu va me donner une parole appropriée. Vous savez, chaque fois que nous nous réunissons ici, le culte, le moment de culte, c'est un moment de rafraîchissement. Dieu renouvelle tes forces. Dieu te restaure. Tu fais le plein de carburant pour la semaine. Alléluia. Plein d'énergie. Si tu viens abattu, tu dois repartir, bien aimé, encouragé. Oh yes. Si tu viens un peu endormi, tu dois repartir réveillé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc il dit tout ce que vous demanderez. La foi déclenche inévitablement le miracle. Tout. Il
Bien-aimé, vivre par la foi, c'est vivre au-dessus des circonstances. Aucune circonstance ne doit t'attrister, ne doit t'abattre. Aucune circonstance, bien-aimé, ne doit te décourager. Aucune circonstance ne doit te dominer. Dieu t'a donné ce qu'il faut pour dominer toutes les circonstances de la vie. Dominer toutes les situations de la vie. Bien-aimé, oh yes. J'ai vu un truc sur internet qui m'a fait marrer. J'ai envoyé ça à ma femme. Il dit, tu fais quoi dans la vie? Oh, il dit en ce moment là, c'est la vie qui est en train de me faire quelque chose. Il y a des gens comme ça. C'est la vie qui est en train de faire quelque chose. Non, la vie ne doit pas te faire quelque chose. Tu fais quoi dans la vie? Il dit non, à ce moment là, c'est la vie qui est en train de me faire quelque chose. La vie ne doit pas te faire. Tu dois dominer les situations. Un chrétien domine les situations. Et quand on te rencontre, on parle avec toi, on cause avec toi, on doit sentir dans tes propos, dans ton attitude, dans ta façon de faire, bien aimé, que tu domines les situations. Dominer les situations, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de compte en banque, ce n'est même pas une question de position sociale, c'est une question de foi. Ah! La foi n'est pas intellectuelle. Vous dites non, je ne suis pas là à l'école, donc je n'ai pas la foi. La foi n'est pas en fonction de la classe sociale pour dire non, comme moi j'habite pas avec les riches là-bas. Non, 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 non. Même Rahab la prostituée a eu la foi. On est d'accord? Vivre par la foi, ça active la puissance de Dieu. Active la puissance de Dieu. Vivre par la foi garantit la protection des attaques du diable. La foi est un bouclier qui nous protège des attaques du diable. C'est ce que la Bible dit. Bouclier de la foi. Quand tu vis par la foi, tu vis une vie stable. Une vie sans peur, sans inquiétude, sans crainte. La vie par la foi bannit la crainte. Chasse la crainte. Parce que tu comprends que, bien aimé, ta vie n'est pas dans la main d'un homme. Ta vie n'est pas dans tes propres mains. Encore moins dans la main de Satan. Ta vie est entre les mains du Seigneur. Et Dieu te garde et te préserve. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Dieu contrôle ta vie. Dieu sait que tu dois manger, il sait que tu dois te prendre en charge, il sait que tu dois dormir, Dieu sait que tu dois payer tes factures. C'est pourquoi la Bible dit que ce sont les païens qui demandent ces choses-là, parce que Dieu sait. Celui qui a la foi, il est conscient qu'il a un Dieu qui est son Père, qui le prend en charge. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc il dit tout ce que vous demanderez. Écoutez, la vie par la foi, c'est la meilleure des vies. C'est la meilleure des vies. Vous voyez donc que la foi est la clé de la vie chrétienne. Quand on lit Hébreux chapitre 11, la foi est tellement importante que Dieu s'est arrangé. Attendez d'abord. Dieu s'est arrangé pour qu'il y ait tout un chapitre sur la foi. Hébreux chapitre 11. Où le Saint-Esprit a utilisé des illustrations de personnes. C'est-à-dire, on compte entre 21 ou 22 personnes utilisées comme illustration pour montrer la puissance de la foi. Hébreux chapitre 11, on va lire verset 1, verset 2. Il dit, or la foi est une ferme assurance des choses, une démonstration de celles qu'on ne... C'est le verset 2 qui m'intéresse, regardez bien, on lit ensemble. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Bien aimé, pour avoir possédé quoi? La foi. Si tu as la foi, ton témoignage sera favorable. Je te dis la vérité. Écoutez, quand tu as la foi, je vous dis franchement, depuis que je suis devenu chrétien, je ne suis jamais tombé malade. Quand il dit jamais tombé malade, ça veut dire quoi? Ça veut dire la fois où je suis tombé malade de fatigue. Et là même, je savais que c'était une attaque du diable. Je suis allé prier pour quelqu'un et à la suite, je suis tombé malade. J'ai même invité le pasteur Charles. Le premier jour, ça ne va pas. Deuxième jour, il dit au pasteur Charles de venir prier pour moi. Il est venu, il dit, pardon, prie pour moi, prie ensemble. On s'est accordé, ma femme qui est là, on a prié. En ce moment, quand Céline vivait, c'est elle qui venait me soigner. Elle ne me comprenait pas. On a prié. Et puis, je me suis relevé. Sinon, maladie a disparu. Écoute-moi bien. Si tu es ici, que tu es chrétien du CCIE, il ne faut pas permettre que la maladie, bien aimé, oh yes, dans ta vie, ressorte, ça rentre, ça ressort, ça rentre, ça ressort. Pourquoi? Il dit pour avoir quoi? Possédé, les anciens ont obtenu un témoignage quoi? Favorable. Mais pourquoi? Avant d'être chrétien, j'étais très maladif. Très maladif. Tout le temps malade. Quand je me suis converti, j'ai découvert dans les Écritures que Jésus a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. S'il a pris, c'est que je ne dois plus avoir ça. C'est ma foi. Oh yes, je prie que cette foi t'habite. Je prie que cette foi-là t'habite. Quelqu'un dit Amen fort. Que cette foi-là t'habite. De sorte que quand la maladie va pointer son nez, tu dis hey, je t'ai repéré. Va chez le voisin. Va chez moi ici.
Sors de ma vie. Allez. Sors. Pour l'avoir possédé. Pour l'avoir fait quoi? Pour l'avoir fait quoi? Les anciens ont obtenu quoi? Un témoignage favorable. Tu n'as pas le choix. Tu dois avoir la foi. Je dis que tu n'as pas le choix. Dis à ton voisin, tu n'as pas le choix. Tu dois vivre par la foi. Tu dois vivre. Acclame le Seigneur, bien-aimé. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Mais ce n'est pas tout. J'ai décidé de ne pas être pauvre. Je ne sais pas ce qui te concerne. Moi, j'ai décidé de ne pas être. Si tu veux, il faut prendre ça comme tu veux. C'est ton problème. Allez, il y a des gens, je ne comprends pas. On dit non, il ne va pas être pauvre, il est offensé. Mais donc, toi, tu veux être pauvre. Vas-y, moi, je refuse. Parce que quand je suis pauvre, je ne suis pas très utile. Mais quand il y a l'argent, je suis beaucoup utile aux gens. Mais remarquez, ceux qui ont l'argent, ceux qui sont utiles. Tu vas à la réunion, on dit, nous-mêmes là, on dit non, il n'est pas encore venu. Et nous, on est là, on n'a pas l'homme aussi. On n'a pas l'homme aussi. Bon, si on fait les dépenses, et puis on te dit de payer, tu as payé. On n'a pas demandé les gens qui parlent, on dit ceux qui donnent. On dit, dans la famille là même, les gens même, je suis grand, le plus grand, mais les gens ne me respectent même pas. Ils vont te respecter comment? Respect là, c'est pas partout ça marche. Hein. Non. Si tu loues la maison de quelqu'un, si tu veux porter costume, chaque fois qu'il vient, tu as un costume. Il va te dire bonjour monsieur, mais il va te dire non, je suis chez mon loyer. Il va te dire non, comme je vous respecte, dormez tranquille. Non, hein. Il va t'insulter, il va dire vous n'avez rien, vous portez les habits, et tout, il s'appelle vous. Des veilles comme ça. Amen. Je prie que tu aies la foi, la foi, la foi, la foi. Je prie que tu vives par la foi. Tu n'as pas le choix, tu dois vivre par la foi. Tu as besoin de... Si tu ne vis pas par la foi, ça va être difficile pour toi. Hein? Allez, mais par la foi, bien aimé, oh yes. Oh yes. S'il y a un legs, s'il y a un héritage que je vais léguer à mes enfants, c'est la foi. Ouais, je vais les laisser la foi. Les brosakayanas. Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, c'est quoi? La foi, c'est quoi? On va d'abord parler de ce que la foi n'est pas. Et puis après, on va parler de ce que la foi est. On va parler de quoi? De ce que la foi. Et puis ensuite, on va parler de ce que la foi. La foi n'est pas l'évidence. Premier point. La foi n'est pas l'évidence. Ok. La foi est basée sur la parole de Dieu. L'évidence est basée sur les faits. Voilà. Sur les données des 5 sens. Sur même le raisonnement. Pour parler comme Thomas, si je ne vois pas, je ne croirai pas. Et si je ne vois pas, si je ne mets pas mon doigt dans ces trucs, si je ne fais pas si, ça veut dire que si je ne vois pas l'évidence, je ne croirai pas. La foi n'est pas l'évidence. Il y a des gens qui sont malades, ils veulent guérir, mais ils veulent d'abord voir les signes de guérison avant de croire. Mais si tu as les signes de guérison, tu n'as plus besoin de guérir. Amen. C'est comme mettre la charrue avant les bœufs. Non. Il faut croire avant de voir la guérison. On est d'accord? C'est ça la foi. La foi provoque le miracle. On est d'accord? On est d'accord? Quand Jésus est venu trouver chez Thomas, Thomas a dit ça pendant qu'il était avec les 12. Un jour, Jésus a attendu que Thomas soit avec eux et puis il est venu. Quand Thomas l'a vu, Thomas dit je crois. Il dit parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru. Tu es assis ici, il y a des choses que tu attends, tu n'as pas encore vues, mais est-ce que tu crois? Tu es sûr que tu crois? Ah, c'est ça. Parce que tu crois, ton langage va changer. Moi, je sais que... Oh yes, je suis à ce niveau aujourd'hui, mais ma vie ne s'arrête pas là. Tape ton madame, il faut dire ta vie ne t'arrête pas. On le dit bien, on n'a qu'à bien comprendre, il faut dire ta vie là, c'est ça. Ouais, c'est pourquoi il ne faut jamais juger une personne, bien aimée, il ne faut jamais juger une personne sur la base d'une saison de sa vie. C'est cette saison-là qui n'est pas bonne, mais la bonne saison va venir. Ouais. C'est pourquoi j'ai une opinion très favorable des gens quand je les vois. Je sais que ça, c'est une saison, ça va passer. Le Dieu que je sais là, c'est un Dieu qui retourne les situations. Oh, il fait quoi? Il fait quoi? Est-ce que quelqu'un a besoin d'un retournement de situation? Lève-toi et puis fais ça.
Un retournement de situation. Un retournement de situation. Je prie que cela soit ta portion. Il dit, je prie que cela soit ta portion. Il dit, heureux. Ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont fait quoi? Ils ont cru. Autrement dit, la foi croit sans avoir vu. On est d'accord? Il a dit à Marthe, la soeur de Lazare, quand Lazare est décédé, il a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un prophétiquement, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tape ton voisin, dis crois et tu verras. Donc la foi croit sans avoir vu. La foi croit avant de voir. Mais qu'est-ce qui fait qu'une personne, qu'est-ce qui peut amener une personne à croire pendant qu'elle n'a pas encore vu? Pendant qu'elle n'a pas encore vu les choses changer, qu'est-ce qui peut l'amener à croire? La parole de Dieu, c'est tout. La promesse de Dieu. La Bible dit que si quelqu'un prie selon la volonté de Dieu, il est sûr que Dieu va répondre. Donc il ne faut pas te fatiguer. La volonté de Dieu ne se trouve pas sur une montagne, dans un camp de prière. Non. La volonté de Dieu se trouve dans la parole. Si tu as découvert dans la parole, bien aimé, une promesse qui s'attache à la situation que tu vis, c'est tout. Cette promesse-là, il faut dormir avec. Il faut te réveiller avec. Il faut aller dans la douche avec. Il faut aller même sur le WC avec. Il faut sortir avec. Va au travail avec. Reviens avec. La seule promesse là. Quand tu vas causer, les gens causent avec. Et tu parles un message avec toi. Alléluia. La promesse. Quand les gens sont découragés, toi tu as ça sur toi. Je t'assure, cette promesse va finir par changer la situation. Quelqu'un dit Amen. La Bible dit qu'Abraham, il reconnaissait que son corps était déjà quoi? Usé. Il avait 100 ans. Bientôt. Sa femme même, on n'en parle pas, elle ne répond pas. Parce que, vous savez, pourquoi la Bible dit que son corps était usé? Mais parce que pour avoir des enfants là, c'est le corps qui travaille. Ou bien? C'est le corps, moi-même qui ne suis pas encore âge d'Abraham là. C'est pas tous les jours qu'il y a de là ma femme. Je vous dis la vérité. Peut-être que tu n'es pas comme marié, c'est pas des chaud là. Quand tu seras marié, tu vas comprendre. Ouais, c'est ça. Quand tu n'es pas comme marié là, tu es chaud comme ça. Et quand tu vois, ça fuit. Ça fuit pas, hein. Quand tu es marié là, ça là même, tu ne regardes même plus. Ce qui te faisait couler les salives là, ça coule plus salive même. Il faut la foi. Voilà. Amen. Donc vous imaginez le corps d'Abraham. Pour avoir des enfants, il faut avoir des rapports. Or les rapports là, il faut que le corps soit en forme. Les reins sont fatigués. Abraham qui marche comme ça là. À un certain âge là, tu es arthrose. C'est-à-dire qu'il y a des maladies qui viennent. Il y a des maladies là, ce n'est pas une affaire d'hérédité, hein. Il y a l'âge. Il y a des gens, ils ne comprennent pas. Hein. À cause des rides, ils font des pommades jusqu'à cacher les rides. Dès qu'ils voient cheveux blancs, ça en prend un mot. C'est l'âge. C'est l'âge. On va de prier contre esprit de vieillesse. Je te lis. Esprit de vieillesse. C'est l'âge. Il y a quelque chose qui m'a fait rire récemment. J'ai vu sur Internet. Il dit, ben, on dit d'aller passer le bac, tu pries, tu gênes, tu pries, tu gênes. On a dit que le bac, c'est un démon. Ça fallait être impoli, hein. Le bac, si tu as fait une fois, deux fois, trois fois, ça devient un démon maintenant. Il faut l'attaquer. Amen. Il y a des gens qui pensent que les cheveux blancs, c'est un démon. Esprit de cheveux blancs qui est vaincu. Non, c'est l'âge. Donc, vous voyez, non, l'âge qu'Abraham avait là, c'est un âge bien aimé où c'est pas facile physiquement. Mais, malgré la vieillesse, il avait sa promesse de sa main. Alléluia. La promesse ne ment pas. La promesse finit toujours par s'accomplir. On dit une femme, son fils est né avec, comment ils appellent ça, la maladie là, la maladie qui envoie les enfants à la page blanche, là, on appelle ça comment? Trisomie, c'est ça non? Voilà. La trisomie 21. On dit que quand l'enfant est né, les médecins ont détecté que l'enfant, sa fille a une trisomie 21. Elle dit, ma fille a quoi? Parce que vous voyez, la foi ne nie pas les faits. Tu es malade, pas dit. Non, je suis pas malade, non, tu es malade. Tu es malade. Mais, au nom de Jésus, je déclare la guérison dans mon corps physique.
Donc la foi ne nie pas les faits. La foi ne nie pas l'évidence. Mais la foi croit en la parole plus que les faits, plus que l'évidence. C'est ça qui manque aux chrétiens. Plus, amen. Toi-même tu vois, quand tu te réveilles le matin, la situation est devenue comme une montagne devant toi. Oh, qui es-tu montagne? Tu dors, c'est montagne. Tu quand en songe, tu vois tes problèmes. Tu te réveilles, ils sont devant toi. Mais entre la montagne que tu vois et la promesse de Dieu, oh yes, oh yes. Où se trouve ta foi? Où se trouve ta foi? Voici la promesse, voici la montagne. Où se trouve ta foi? Dans la promesse. Donc la foi n'est pas l'évidence. D'accord? Non, il faut que je voie la parole de croire. Non, non, non. Je prie que Dieu change ton évidence en foi. Je dis que ton évidence soit changée en foi. Deuxième point, la foi n'est pas la croyance. La foi n'est pas quoi? La foi n'est pas quoi? La croyance est d'ordre spirituel. Mais la croyance est d'ordre mental. Ça va vous choquer. Mais c'est ça qui est vrai. Il dit la foi est d'ordre quoi? La croyance est d'ordre quoi? Mental. Mais en nous, chez vous, dans votre ethnie ou bien dans votre région, il n'y a pas de croyance. On dit ton pied droit, tape quelque chose. Et il n'y a rien qui croit en ça. Mais quelqu'un est éternué sur leur main, ils sont fâchés toute la journée. On dit à quoi? Tu sens un peu nerveux. C'est pas le gars là, je sais pas là-bas, il est éternué sur tout. Ça fait quoi? C'est un main là qui a fait que tu as réussi. Oh, je ne crois pas les gens. Gloire soit à Dieu pour la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu change notre système de croyance. Donc, la foi est d'ordre spirituel, la croyance est d'ordre quoi? Mental. C'est-à-dire, la croyance peut donner l'illusion de la foi. Non, mais il y a une nuance entre la foi et la croyance. Parce qu'on peut adhérer mentalement à une vérité, croire qu'une promesse biblique est vraie, mais ne pas être capable de se l'approprier. Il y a beaucoup de gens qui croient, n'est-ce pas? Les pharisiens là, ils étaient remplis de croyances, mais ils n'avaient pas la foi. La Bible même dit que les démons sont remplis de quoi? De croyances, mais ils n'ont pas la foi. Lisons Jacques chapitre 2 verset 19. Il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Donc les démons aussi croient que Jésus est Seigneur, mais ils n'ont pas la foi. Ils vont être guéris, ils n'ont pas la foi pour changer, ne plus être démon, ne plus cette foi-là. Donc en plus d'avoir ta croyance, de croire en Dieu, il faut que tu bouges. Amen, dans la dimension de la foi. Il faut que ta croyance se traduise en foi. Je prie que ta croyance soit changée en foi. J'ai dit, je prie que ta croyance soit changée en foi. Ouais, bien aimé, il faut que ta croyance devienne foi. Troisième point, la foi n'est pas la présomption. La présomption. La présomption, c'est quoi? Souvent on entend ça. On dit présomption d'innocence. Ça veut dire quoi? Des éminents intellectuels. On dit que, bon, quand on dit que c'est une présomption d'innocence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est, voilà, il n'est pas encore totalement innocent. Mais c'est voilà, ni coupable, ni innocent. On attend que les faits soient d'abord avérés. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Ils n'ont pas la foi, mais quand tu regardes là, ils ont la foi. Pour expliquer plus simplement, j'ai dit souvent que la présomption, c'est copier la foi. Alors que la Bible n'a pas dit de copier la foi, la Bible dit d'imiter la foi. C'est deux choses différentes. Yonggi a dit une fois qu'il y a des soeurs en Christ qui sont allées prier quelque part. Et puis, quand elles voulaient traverser la rive, il y avait une crue. Et puis, elles ont dit que comme Pierre a marché sur les eaux, nous aussi. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pas imiter, ça, c'est copier. Allez, parce que Pierre, Jésus lui a dit, viens. Sur la base de la parole. Ça veut dire que elles auraient marché sur les eaux, hein, si Dieu leur avait dit marcher.
Dieu a dit à Moïse, passez. L'eau va se diviser, ils sont passés. Quand c'est Dieu qui a dit, bien aimé, Dieu envoie le miracle qui va avec. On est d'accord? On dit, il y a un frère en Christ qui allait se mettre sa main dans un truc qui avait des serpents dedans. Il avait dit que vous marchez sur les serpents, les scorpions, et cela ne vous pas de main. On dit, on était la grâce de Dieu. On a commencé à enfler comme ça. Alléluia. Jésus a dit à Pierre, plutôt, Satan a dit à Jésus, si tu es fils de l'homme, n'est-ce pas? Fais quoi? Jette-toi du haut du temple. Les anges vont venir faire quoi? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que les anges n'ont pas secouru Jésus? Mais cette parole-là vient de qui? Quand il vient de Satan, il n'y a pas de foi derrière. Il n'y a pas de puissance derrière. On est d'accord? Voilà. Donc, il ne faut pas faire les choses par présomption. Il faut faire les choses par quoi? Par la conviction de foi. C'est pourquoi la Bible dit que tout ce qui n'est pas confus de conviction est quoi? C'est péché. Vraiment, assurance. Je suis convaincu. Quelquefois, Dieu nous parle nous tous. Dieu peut te parler. Tu sens que Dieu t'a dit quelque chose. Mais quand Dieu nous parle de quelque chose, c'est un sacrifice. Après, il voit ça. Après, il fait. Il faut te lever chaque nuit maintenant. Il faut te lever de minuit à 3h du matin. Prie pour le pasteur. Ça, c'est le premier jour. L'enthousiasme est là. Pasteur, j'ai senti que je dois me lever pour prier pour toi. J'ai senti ça. Ah, ok. Deuxième jour, tu n'as rien senti. Ça dit la vérité. Senti là, ça ne tue pas. C'est la lourdeur que tu as senti maintenant. Quand il est minuit, 23h, là, tu es lourd comme ça. J'avais la bonne intention, mais vraiment, le Seigneur me comprend que je suis un peu fatigué. Non. Ce que le Seigneur t'a dit le premier jour, là, c'est ça qui compte. Tout le reste, là, ça compte plus. C'est toi qui dois activer cette foi. Tu dois l'activer, cette foi. Tu dois l'activer. Travailler avec. Écoutez, quand Dieu te confie une tâche, toujours, la tâche ne sera pas toujours rose. Il y a des moments difficiles. Mais tout ça, Dieu fait exprès pour voir si, oh yes, tu es prêt à le servir ou bien à t'engager lorsque tout va bien seulement, ou bien même quand c'est difficile. Celui qui ne sait Dieu que lorsqu'il est à l'aise, bien aimé, ce n'est pas un bon serviteur de Dieu. On sait Dieu même quand c'est quoi? Difficile. Il y a des gens, depuis on a dit, on a évangélisation vendredi, samedi, ils ne viennent pas. Hein, parce que le samedi, leur coûte cher. C'est précieux. Il faut qu'ils dorment un peu. Il faut qu'ils aillent un peu se promener à la chose à Cap Nord, Cap Sud, Carrefour avec le caddie rempli, chargé. Il faut qu'on sente que vraiment le Seigneur m'a visité. Vous savez, quand le programme de l'église change, toi aussi, il faut changer ton programme. Donc la foi n'est pas quoi? La présomption. On est d'accord? Je prie que Dieu change ta présomption en foi. Il dit que Dieu change ta présomption en quoi? En foi. Écoutez. J'ai lu le témoignage de quelqu'un. Un matin, Dieu lui a dit, il était malade, priait le Seigneur. C'est une dame. Un matin, c'est levé. Le Seigneur lui a dit, les médicaments que tu vois là, jette. Elle a pris les médicaments, elle a jeté. Elle a été guérie. Plus jamais de médicaments de sa vie. Quand elle a rendu le témoignage, quelqu'un d'autre qui prenait des médicaments aussi, la foi, boum, elle a dit dans son cœur. C'est la foi. Cette personne aussi a fait quoi? Jeter des médicaments. Plus jamais. Ça, c'est la foi. Mais si tu entendais quelqu'un acheter ses médicaments, on va dire, ah, non, si on jette les médicaments, ça, c'est la foi aussi. Tu n'as rien dit, il ne faut pas aller jeter des médicaments. Pas dit que non, le pasteur a parlé. Donc moi-même, j'ai senti que je dois jeter mes médicaments. Pas mon petit frère dit que j'arrive la bataille du Seigneur, c'est pas moi, c'est le pasteur qui a dit. Donc la foi doit, c'est-à-dire la parole de Dieu doit précéder. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On va y arriver. Quatrième point, le dernier point, la foi n'est pas l'espérance. La foi n'est pas quoi? On confond souvent la foi et l'espérance. La foi n'est pas l'espérance. Parce que on dit la foi est la ferme assurance des choses qu'on fait quoi? On espère. La foi, ce n'est pas les choses qu'on espère. La foi, c'est plutôt un moyen d'obtenir les choses qu'on espère. Vous voyez, donc la foi, c'est maintenant. L'espérance, c'est demain. Là, on espère être sauvé, n'est-ce pas? On espère aller chez le Seigneur, n'est-ce pas? C'est pas maintenant. Là, tu es assis là, tu as crié, Seigneur, Seigneur. Si tu suis dans le Seigneur, attends un peu, je ne vais pas confirmer. Donc, l'espérance, c'est demain. La foi, c'est
Maintenant. C'est pourquoi les personnes que Jésus a rencontrées, Jésus n'a pas dit ton espérance t'a sauvé. Non. Ou ton espérance t'a guéri. Non. Jésus a dit ta foi. Quelle était son espérance? Être guéri. Quelle a été sa foi? Maintenant, la guérison. Ok. Donc, je lisais l'histoire d'un monsieur. Lui, le monsieur a toujours espéré avoir le baptême du Saint-Esprit. Pendant longtemps, quand il vient à l'église, il n'a pas la langue, il parle la langue aussi. Alléluia. Mais il a fait 50 ans. C'est 50 ans après la parole la langue. Pourquoi? Quelle est la différence? Il espérait, mais il n'avait pas la foi pour parler la langue. Il n'y a rien comme ça. Quand on dit pas la langue, pas la langue, pas la langue, pas la langue, il ouvre ses yeux pour regarder sur le Seigneur. Il dit, fais ta bouche pour non, comment ça se passe? Moi, je suis passé par là aussi. Quand le pasteur nous a appelé devant, il dit prier, pas la langue, pas la langue. Tout le monde n'a pas la langue. J'étais frustré. C'était un dimanche matin comme ça, j'étais frustré, je suis pas de m'asseoir, j'étais frustré. Mais quand je suis retourné à la maison, je dis non, comment ça? Quand je vois, on dit c'est gratuit, on donne à tout le monde. Pourquoi ils n'ont pas la langue? Pourquoi ils n'ont pas parlé toute la nuit? J'ai dit, j'ai commencé à parler, prier, maman. Alléluia. La foi est née là. Le matin, la foi n'était pas là, mais le soir, la foi est venue. Donc la foi, c'est maintenant. L'espérance, c'est demain. Si tu passes ton temps à dire, j'espère que Dieu va me guérir un jour, tu vas durer. Tu vas... Il faut dire, Dieu me guérit maintenant. Je dis souvent aux gens que si tu veux, quelque chose que tu veux dans la vie, quel que soit ton âge, si tu veux une voiture, je lui dis, Seigneur, donne-moi une voiture. Tu veux une maison, je lui dis, Seigneur, donne-moi une maison. Tu veux l'onction, Seigneur, donne-moi l'onction. Il ne faut pas dire, quand Dieu va me donner l'argent, je vais acheter une maison. Ou bien quand j'aurai l'argent, je vais acheter une voiture. Il ne faut pas dire ça. C'est une façon de limiter Dieu. Parce que Dieu peut choisir de donner une voiture sans que tu n'aies acheté. Comme Dieu peut choisir de donner l'argent pour que tu achètes la voiture. Dans tous les cas, c'est Dieu qui donne la voiture. Que ce soit en nature ou en numéraire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Donc la foi, c'est maintenant. Quelqu'un a besoin d'une maison. Quelqu'un dit, Seigneur, donne-moi une maison. Dis-le bien, j'entends pas. Quelqu'un a besoin d'une voiture. Voilà. Quelqu'un a besoin de voyager. C'est tout. Quelqu'un a besoin de l'onction de Dieu. Seigneur, donne-moi l'onction de Dieu. C'est tout. Alléluia. Quand tu sens le besoin, bien aimé, le besoin doit conduire à la demande. Il ne faut pas attendre. Le besoin qui est là, le besoin qui est présent, doit induire la demande. Seigneur, je veux ça. Seigneur, je veux ça. Merci de me donner. Dieu peut convoquer, bien aimé, toutes ses ressources dans le monde pour te visiter. S'il a envoyé un corbeau nourrir Élie, imagine ce que Dieu peut faire pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc si tu n'as pas, bien aimé, c'est parce que tu n'as pas la foi, c'est tout. Quand tu dis ça aux gens, ça les choque, ça leur fait mal. Ah, le pasteur depuis dans l'église, toujours me dit qu'il n'y a pas la foi. Mais si tu as la foi, on ne voit pas les preuves. Il ne faut pas dire non, quand le pasteur prêche, c'est intéressant, mais pour mettre en pratique là. Non, la foi c'est maintenant. C'est la même foi que tu as eue pour te convertir. Cette même foi là existe, bien aimé, pour te faire obtenir des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est pourquoi, bien aimé, quand tu viens à l'église, quand on parle, écoute. Écoute. Cette semaine même, j'ai dit à quelqu'un, ça m'est venu à l'esprit, j'ai dit à quelqu'un cette semaine, j'ai dit, mais tu n'as pas fait ton offrande sacrificielle? Non, bon. Comme il y a des petits défis là, j'ai dit, tu vois, quand j'étais connu là, quand on dit offrande sacrificielle, ton cœur part. Maintenant que ça commence à aller un peu là, offrande sacrificielle, tu fais ce que tu veux. La même foi qui t'a amené au niveau où tu es là, bien aimé, cette même foi peut t'amener à un niveau supérieur. Mais si tu t'arrêtes là, ça veut dire que tes ambitions sont faibles. Tu n'as pas assez d'ambition. Il faut être plus ambitieux que ça. Tu penses que tu en as beaucoup, tu n'as rien du tout. Dieu veut faire mieux, plus. Tape ton voisin, il faut dire qu'il faut avoir la foi, c'est tout. Il n'y a pas... Alléluia. Que Dieu change ton espérance en foi. Il dit que Dieu change ton espérance en foi. Ah donc, j'ai dit premièrement que quoi? La foi n'est pas l'évidence. Deuxièmement, la foi n'est pas la croyance. Troisièmement, n'est pas la présomption. Et quatrièmement, la foi n'est pas l'espérance. Donc, question maintenant, qu'est-ce que la foi? La foi, qu'est-ce que c'est? Bien aimé, la foi est tout simple. La foi, la réponse est tout simple plutôt. La foi, c'est regarder à Jésus. C'est tout. La foi, c'est quoi?
C'est tout. Regardez à Jésus pour tout. Ça ne veut pas dire que tu dois baisser tes efforts, ça veut dire que tu dois travailler. Non, 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 non. Tu bien aimé, oh yes, tu gardes ta dynamique. Fais ce que tu fais, tu travailles. Moi, je travaille beaucoup. Allez, je crois en Jésus, mais je travaille beaucoup. Mais la foi, c'est quoi en Jésus? Justement, je crois en Jésus pour travailler mieux. La foi, c'est regarder à Jésus pour tout. Hébreux chapitre 12, verset 1 à 2. J'aime ce verset parce que ce verset fait suite à Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 12 fait suite à Hébreux chapitre 11. En fait, la Bible n'a pas été écrite avec les chapitres. La Bible a été écrite. Et puis les gens ont ordonné la Bible avec les chapitres. Donc on peut dire que Hébreux chapitre 12 et Hébreux chapitre 11, le prolongement. Amen. Il dit quoi? Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de quoi? De témoins. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Oui, on continue. Ayant le regard sur Jésus. Les regards sont sur qui? Les regards sont sur qui? Le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. La foi, c'est quoi? Le chef, c'est-à-dire l'auteur et le consommateur de la foi. Je reprends. La foi, c'est quoi? Oui, qui est quoi? C'est tout. C'est-à-dire qu'il est l'initiateur de la foi, mais aussi le consommateur. C'est-à-dire, il te donne la foi, mais en même temps aussi, c'est lui qui reçoit ta foi quand tu manifestes la foi. Je vais vous expliquer ça simplement. Écoutez, je crois que moi, pour ma part, je crois que tout le monde a la foi. Tout le monde ici a la foi. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas la foi. Je le répète, tout le monde a la foi. Mais la différence se trouve dans l'objet de notre foi. L'objet de notre foi. L'objet de notre foi en tant que chrétien bien-aimé, c'est Jésus-Christ. L'objet bien-aimé de la foi chrétienne, c'est Jésus-Christ. Quelqu'un dit avec moi Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu. Dis Jésus-Christ. Jésus-Christ. Dis-le bien, Jésus-Christ. Ouais, l'objet de la foi chrétienne, c'est Jésus-Christ. Donc l'important, ce n'est même pas la foi, mais l'important, c'est l'objet de la foi. L'important, ce n'est pas notre foi. L'important, c'est en qui nous mettons notre foi. Il y a des gens qui ont mis leur foi dans les fétiches. Ils s'attendent à ce que le fétiche du village lui ouvre les portes du travail. Donc chaque saison, il sera renouvelé. Beaucoup de gens qui vont en pas qui vont renouveler l'alliance pour que ça marche pour eux. Asiaoussou. Il faut qu'Asiaoussou intervienne. Alléluia. En qui tu as mis ta foi? Il y a des gens qui viennent à l'église, hein? Mais ils ont tous eu leur ceinture de sécurité. Avec leur brassard de capitaine. Il ne faut pas que, on ne sait jamais. Quelqu'un a dit un jour, mais tu vas à l'église, mais il faut te sécuriser. C'est quoi? Sécurise. On va à l'église, nous tous on se sécurise. Mais pourquoi tu viens à l'église alors? Reste là-bas maintenant, sécurise-toi pour la vie. Dieu va à l'église, on se sécurise. Donc, écoutez, en qui tu as mis ta foi? En qui? Donc, il s'agit pour nous de faire quoi? De mettre notre foi en qui? En Jésus-Christ. Amen. Mettre sa foi en Jésus. Mettre sa foi où ça? En Jésus. J'explique. Quand Jésus dit par exemple, ta foi t'a sauvé. Quand il dit ta foi t'a sauvé. Dites-moi, est-ce que la foi qui sauve ou la foi en celui qui sauve qui sauve? Dites-moi. Quand Jésus dit ta foi t'a guéri, dites-moi, est-ce la foi qui guérit la personne ou la foi en celui qui... La foi en qui? Et celui qui guérit c'est qui? Celui qui sauve c'est qui? Regardez, ce ne sont pas les personnes, tous ceux dans la Bible, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, à qui Jésus a dit ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, va qu'il se fasse faire selon ta foi. Si tu as la foi comme la graine de sénévé, tout ça, ainsi de suite. Remarquez très bien, ce n'est pas eux-mêmes qui ont dit ma foi m'a sauvé, ma foi m'a sauvé. Non, 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 non. C'est Jésus qui les a regardés qui dit ta foi t'a sauvé. Donc qui a vu la foi? Qui a vu la foi? Qui a déterminé qu'ils avaient la foi? Allez, donc la foi s'adresse à qui? J'entends pas. Oh. Alléluia. La foi s'adresse à qui? C'est tout.
L'objet de notre foi, c'est Jésus. C'est tout. Donc, il ne s'agit pas pour nous d'avoir la foi dans notre foi. Non. Non. Il s'agit pour nous d'avoir la foi en Jésus. C'est pourquoi j'écoute beaucoup les messages sur la foi. Il y a des messages de la foi, quand j'écoute, je dis ça là, je ne termine pas ce message. Parce qu'on a l'impression que c'est la foi. C'est pour ça que j'ai commencé à vous parler de ce que la foi peut faire, n'est-ce pas? Mais la foi qui peut faire ça là, ce n'est pas la foi elle-même. La foi ne se promène pas dans la rue. C'est la foi en Jésus qui nous donne la capacité de faire tout ce qu'on peut faire là. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Qui a la foi en Jésus ce matin? Qui a la foi en Jésus pour déplacer les montagnes? Qui a la foi en Jésus pour sauver sa famille? Qui a la foi en Jésus bien aimé pour guérir d'une maladie héréditaire? Alléluia. La foi en... Ma foi est en Jésus. Dis à ton voisin, ma foi en Jésus. Moi là, ma foi est en Jésus. Ma foi n'est pas dans un fétiche. Ma foi n'est pas dans un homme. Ma foi n'est pas dans un système. Il y a des gens qui leur foi dans un système. Leur foi dans leur patron. Parce qu'ils sont amis au patron. Le patron dit tu as la promotion. Ils croient en ça. Bien aimé le patron là. Il peut mourir demain. Quelqu'un m'a dit un jour. Il dit j'ai démissionné de mon emploi. On m'a envoyé. Je suis allé pour un travail juteux. On m'a donné 3 mois de stage. Après les 3 mois, on me prend comme un haut cadre dans l'entreprise. Alléluia. 3 mois zélé. J'étais chaud. Parce que de là où je revenais là, c'était trop difficile. Chaud. 2 mois après, le patron est mort. Le patron est décédé. Et le nouveau patron qui est venu, il dit bon, lui vient d'arriver, il va mettre fin à tous les contrats les stages. Voilà, il va mettre fin à tous les stages. Il va se concentrer. Après, il va rappeler les gens. On ne l'a jamais rappelé. Invisible. Oh, si ta foi en Jésus, les cabros, les kebo, le moche, lui-même, il est capable de déplacer les gens juste pour ta promotion. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Matthieu 17, verset 19-20. On a fini bientôt. Il dit, alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dit en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre quoi? Incrédulité. Leur dit Jésus, je vous le dis, si vous aviez de la foi comme quoi? Comme quoi? Oui, vous direz rien ne vous serait. Pardon, remets-moi le verset 19. Il dit, alors les disciples font quoi? Ils s'approchaient de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi? Je me suis dit, posé la question de savoir pourquoi Jésus, il parle de démons, Jésus parle de montagne. Mais parce que justement, les disciples, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé que ce démon-là est trop pour eux. Donc Jésus leur explique que ce démon-là, même si ta foi est comme... même si ta foi est tiny. C'est-à-dire que ta foi là, on ne peut pas la voir, elle est toute petite. Ce démon-là, tu peux le chasser. Cette montagne, tu peux la déplacer. Vous voyez, non? C'est-à-dire que nous, on lit toujours le verset à l'envers. On dit non, si tu as la foi comme une montagne, tu diras à ce grain de sénévé. C'est ce que nous on pense. Quelqu'un assis ici, quand il dit tout le monde a la foi, il se dit, est-ce que le pasteur même m'a vu? Moi, il n'a pas la foi. Tu as la foi. Mais c'est l'objet de la foi qui fait la différence. C'est pourquoi quelqu'un peut venir à l'église pour faire 10 ans, 15 ans. Quelqu'un vient un seul jour. Et puis il a des miracles. Pourquoi? Parce qu'il est émerveillé par Jésus. Donc toute sa foi en Jésus. Toi, tu es là, tu as tellement duré que Jésus est ton camarade. Vous voyez? Grain de sénévé. Montagne. Grain de sénévé. Montagne. À un moment donné, ils ont dit, ça c'est Matthieu, mais il y a une autre version dans les autres écritures où ils ont dit, Seigneur, augmente notre foi. Jésus leur a dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé. Amen. C'est pas, quand Jésus a dit à la femme, tu as une grande foi, ça ne veut pas dire que la foi là, on a mesuré dans son cœur, c'est gros comme ça, non. C'est sa persévérance qui a fait que Jésus a dit, il a une grande foi. Mais pourquoi est-ce qu'il faut avoir une petite foi? Pourquoi Jésus dit qu'une petite foi peut déplacer une grande montagne? Mais parce que, bien aimé, ce n'est pas la foi elle-même qui déplace. C'est l'objet de la foi, c'est Jésus. Donc l'équation pour faire des exploits, c'est quoi? Pour déplacer la montagne, c'est quoi? Petite foi, grand Jésus. Montagne déplacée. Petit quoi? En un grand. Qui est un grand Jésus ici? Tu es un grand Jésus, et puis tu es assis, tu te plains, tu
te lamentes, tu as un grand Jésus. Oh, les brosakayandas, les cabrosés, les mochas. Maintenant que j'ai découvert que j'ai un grand Jésus, que je n'ai pas besoin d'une grande foi, les esprits de famille vont voir avec moi. L'homme fort de la famille va voir avec moi. Les barrières invisibles verront avec moi. Alléluia. J'appelle à l'exaucement. J'appelle à la vie. J'appelle les choses mortes à la vie. J'appelle les choses qui ne sont pas en existence. J'appelle Kapasataya. La foi, c'est regarder à Jésus. La femme a la peur de sang. Elle a regardé aux hommes. Elle a regardé aux médecins. La plupart de ceux dont je parle là, dont la Bible parle là, avant qu'ils ne rencontrent Jésus, ils ont mis leur foi à autre chose. Si Bartimée a dit que je recouvre la vue, bien aimé, ça veut dire qu'il y a longtemps que Bartimée veut voir. Ils ont dû voir des gens, des médecins, ça n'a pas marché. Mais dès que l'objet de sa foi a changé, le changement aussi s'est produit. L'objet de ta foi doit changer, c'est tout. Ta foi doit regarder à Jésus. Dorénavant, au CCIE, si on rencontre un chrétien du CCIE, on te pose la question, quelle est la foi, c'est quoi? C'est pas la peine d'entrer dans les démonstrations théologiques, la foi, l'affirmation, laisse tout ça. Dis à la personne, la foi, c'est regarder à Jésus. Pour mon miracle, c'est tout. Acclame le Seigneur si tu veux l'acclamer. Il est l'objet de notre affection. Il est la raison de notre présence ici. Oh, c'est à cause de lui que nous sommes levés tôt le matin. Nous sommes lavés, nous sommes habillés et nous sommes venus ce matin. Oh yes. La Bible dit que Dieu s'élève et que nos ennemis se dispersent. Est-ce que je parle à quelqu'un? On termine, asseyez-vous. On termine. Alléluia. Comment obtenir la foi? Comment on l'obtient? C'est que vous devez pouvoir le répondre. Écoutez, il est impossible de fabriquer la foi avec les efforts humains. Impossible. La foi ne se fabrique pas à la zone industrielle de Yébougon. La foi n'est pas un produit français, made in France, ou un produit made in China. Alléluia. Seul Jésus peut donner la foi. Elle dit qu'il est l'auteur, consommateur. Lisons Romains 10, 17. C'est là qu'on finit. Romains 10, 17. Il dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? Le mot parole qui est là-bas, c'est rema. Kelebros, Rabosata. Vous voyez qu'on revient encore grandit dans la parole. La foi vient. La foi fait quoi? Il dit si la foi vient. Je crois que je l'ai déjà mentionné ici. La foi n'est pas là. Elle vient. Vous ne pouvez pas dire non, elle est déjà venue, elle est là. Non. Chaque jour. Parce que chaque jour, quand tu lis le même verset, il dit la foi vient. Si tu as lu ça hier, il dit la foi vient. Aujourd'hui, quand tu as lu, on va dire quoi? On n'a pas dit, bon, comme hier tu as lu la foi vient, aujourd'hui la foi est là. Non, la foi vient. Dis avec moi, la foi vient. La foi vient de quelque part. La foi vient de quelque part. Mais ce quelque part là, c'est où? Il dit la foi vient de l'écoute. La parole qu'on entend. La parole qu'on fait quoi? La parole qu'on fait quoi? Qu'on entend. Je le dis toujours, l'erreur que beaucoup de chrétiens, que nous tous même nous faisons en tant que chrétiens, c'est d'essayer d'exercer notre foi en dehors de la parole de Dieu. Comme j'ai parlé de présomption tout à l'heure, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Elle voulait imiter la foi de Pierre, mais elles n'ont rien entendu. La foi vient de quoi? Il ne faut pas exercer ta foi en dehors des promesses de Dieu. Moi je ne comprends pas. Il y a des gens ici là. Dès que j'ai prêché aujourd'hui dimanche, ils sont contents, ils sont enthousiastes, ils sont partis à la maison, c'est fini. Mais d'ailleurs, mercredi, ils ne vont pas venir à l'église. Tout ce qui les préoccupe, ce sont leurs affaires, leur travail. Ils se lèvent tôt le matin, s'ils sont au travail, ils reviennent. Ils ne vont pas ouvrir la Bible pour lire la Bible, pour prendre les semences de la parole, pour ensemencer sur leur cœur. La foi vient de la parole. Je n'ai pas encore rencontré un grand homme de Dieu, une grande femme de Dieu bien-aimée, un grand homme spirituel, une grande femme spirituelle bien-aimée qui n'a pas cet attachement à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il dit, la foi, c'est regarder à Jésus. La parole, c'est Jésus. Donc si tu regardes à la parole, à un moment donné, tu seras transformé à la même image. Il n'y a pas de doute, tu seras transformé à la même. Est-ce que je parle à des chrétiens ce matin? À des chrétiens, à des Ivoiriens chrétiens ce matin. Il faut que la parole de Dieu, on doit tellement lire la parole de Dieu.
Au point où la parole de Dieu, bien-aimé, affecte notre comportement, affecte notre manière de penser, affecte notre langage, profondément notre vie. Tu te bats contre le péché. Tu sais pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'habite pas en toi. Kalamo sete lebro sakayandas meribro sa. Bien-aimé, la foi ne vient pas par la prière. C'est vrai que bien-aimé, quand tu pries, ça te permet d'être réveillé, n'est-ce pas? Oui. Une fois Dieu m'a dit, en ce moment je jeûnais beaucoup. Dieu m'a dit ceci: fils, le jeûne ne me change pas. Quand on jeûne là, ça ne change pas Dieu. Avant ton jeûne, pendant ton jeûne, après ton jeûne, Dieu est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le jeûne te change toi-même. Le jeûne tue la chair, te permet d'assujettir la chair et d'élever l'esprit. Donc on va penser que non, il y a jeûné, tu vas changer ma situation. Donc, c'est pas la prière, c'est pas le jeûne, c'est pas... Non, offrande, c'est pas ça qui fait naître la foi dans notre cœur. Non, la foi vient de la parole. C'est pourquoi chaque année je prêche sur le front sacrificiel pour vous encourager. Parce que l'année dernière j'ai prêché, cette année je prêche. Il faut que tu entendes la parole sur une base régulière. Si la parole frappe pas ton oreille, ton tympan, sur une base régulière, la foi ne va pas naître dans ton cœur. C'est pourquoi il ne faut pas trier les cultes, il ne faut pas fuir. Non, il faut que tu sois présent à chaque culte. Parce que de la même façon que tu manges la nourriture physique chaque jour, il faut manger la parole. Tu vas grandir, tu vas grossir, tu vas t'élever. Ta foi va faire des exploits. Quelqu'un dit Amen. Je vois ta foi en train de faire des exploits. Je vois ta foi en train de faire des exploits. Je vois ta foi déplacer les montagnes, guérir les malades, évangéliser, gagner des âmes. Je vois ta foi parler à ton directeur, et puis ton directeur s'écroule en train de pleurer, se repentir. Je vois ta foi élevée au-dessus des circonstances de ta vie. La parole produit la foi. La parole fait quoi? Produit la foi. La foi vient de la parole de Dieu. La foi ne vient pas en écoutant une chanson. La foi, non, la foi vient de la parole de Dieu. Tu vas voir, quand la foi doit naître dans ton cœur, le Saint-Esprit va faire jumper les Écritures dans ton cœur. Il y a un verset biblique qui va faire crack dans ton cœur. Parce que le Saint-Esprit veut que tu te lèves par la foi. La foi a des pieds, la foi a des mains, la foi a une bouche, la foi bouge, la foi agit, la foi intervient, la foi commande, la foi court, la foi marche, la foi se saisit. Oh, la foi établit. Quelqu'un dit Amen. Je vois ta foi s'élever. J'ai dit, je vois ta foi t'élever. Que Dieu te bénisse. Écoutez, si je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a mis la foi, non, restez debout. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a mis, donc pour qui la foi, et plutôt, pour qui la parole, qui a mis la parole au premier plan dans sa vie, et puis qui n'a pas la foi. Je n'ai pas encore vu ça. Je n'ai pas encore vu. Si vous voyez quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui parle avec audace, remarquez très bien, la parole de Dieu, il chérit la parole de Dieu. Il dit la foi vient de ce qu'on entend. Il n'a pas dit la foi vient de ce qu'on a entendu hier. Ou bien la foi vient de ce qu'on va entendre demain. Non. C'est maintenant. Là tu es assis, tu entends ma voix. La foi est en train de naître dans ton cœur. La foi naît dans ton cœur. Il faut chérir la parole. Il faut ouvrir ton oreille à la parole de Dieu. Arrête d'ouvrir ton oreille, bien-aimé, au ragot, aux médisances. Les gens, il y a des gens, même tous leurs camarades sont des colporteurs de mauvaises nouvelles. Quand il prend son téléphone le matin, là, du matin au soir, il va critiquer, il va parler, il va critiquer. Arrête. Ouvre tes oreilles, bien-aimé, à la possibilité de Dieu. Ouvre tes oreilles à la parole de Dieu. La parole de Dieu donne la possibilité spirituelle, la possibilité divine. Tu vas faire des espoirs dans ta famille. Et tu vas faire des espoirs. Lève la voix et commence à prier le Seigneur.